Comment savoir si vous souffrez de phobie sociale, de la peur des autres, ou si vous êtes simplement timide, que vous avez du trac, ou tout autre terme qu'on pourrait lui donner? Comment faire la différence? Eh bien, si vous voulez savoir la réponse, alors restez connectés, parce que dans cette vidéo, nous allons voir donc les 6 signes que vous souffrez peut-être de phobie sociale. Alors, abonnez-vous à la chaîne si cela n'est pas encore fait, et sans plus attendre, let's go! Alors, salut, c'est Ambre, j'espère que vous allez bien, et aujourd'hui, nous allons voir donc comment savoir si vous souffrez ou non de phobie sociale, ou si vous souffrez en fait de totalement un autre trouble. Et pour cela, c'est simple, il y a des signes, mais évidemment ce que je veux préciser, c'est que ce sont des signes qui sont indicatifs. Vous pouvez avoir un signe et pas l'autre, et pas forcément tous les signes en même temps. Mais si vous les avez tous, en tout cas, vous avez peut-être une phobie sociale. Mais le mieux, c'est évidemment d'aller voir une thérapeute ou un thérapeute pour passer le test. Vous passerez un questionnaire donc chez un thérapeute de TCC, souvent, qui vous dira justement s'il penche plutôt pour ce trouble ou non. En tout cas, c'est ce qui s'est passé pour moi. À l'époque, c'était il y a quelques années maintenant. J'allais voir une thérapeute de TCC, qui sont donc les thérapies cognitives et comportementales. Et j'avais passé justement un test pour savoir si je souffrais de phobie sociale ou non. Et je me rappelle que c'était ultra anxiogène. Il y avait plusieurs types de situations. Par exemple, regarder dans les yeux, être observé, etc. Et il fallait dire du coup à quel point on avait peur de ces situations de 0 à 100. Et après, justement, j'ai compris que je souffrais donc de phobie sociale. Mais c'était que le début, le premier pas à faire sur les 10 000 qu'il y aurait à faire. Parce que le diagnostic, c'est juste le début. Mais comme on dit, chaque voyage commence par un seul pas. Donc je vais vous apporter justement des clés pour que vous avanciez vers ce pas-là, qui est donc savoir si vous souffrez de phobie sociale ou non. Donc on va voir donc les 6 signes qui ont tendance à se retrouver lorsqu'on souffre de phobie sociale. On y va. Le premier signe qui a tendance à se retrouver lorsqu'on souffre de phobie sociale, c'est le fait d'avoir peur de l'évaluation. Et oui, pas de n'importe quelle évaluation, mais de l'évaluation négative des autres à votre rencontre. On a tous peur évidemment du jugement des autres à un moment donné de notre vie et à un certain niveau, mais dans le cas de la phobie sociale, le blocage est évidemment beaucoup plus important et il est là au quotidien dans tout ce qu'on fait, ou du moins dans la majorité des situations. C'est une peur qui peut être extrêmement handicapante et qui peut aussi s'auto-renforcer. C'est une sorte de cercle vicieux et c'est quelque chose dont il faudra sortir. Le deuxième signe qui a tendance à se retrouver lorsqu'on souffre de phobie sociale, c'est le fait d'avoir peur de regarder dans les yeux. Et oui, c'est une peur qui peut être très présente lorsqu'on est timide aussi et qu'on a de l'appréhension en présence des autres, mais c'est aussi, et à un autre niveau par contre, une peur qui est très présente quand on souffre de phobie sociale, vu qu'on a aussi souvent peur que les autres donc remarquent qu'on a peur, remarquent notre anxiété, on peut avoir d'autant plus peur de regarder dans les yeux parce que du coup on aurait potentiellement la réponse. Donc c'est une peur qui est très fréquente. Le troisième signe qui a tendance à se retrouver lorsqu'on souffre de phobie sociale, c'est le fait d'avoir peur de parler en face d'un auditoire. Et oui, vous savez, souvent on parle souvent de la peur de parler en public. On dit que c'est la première peur d'ailleurs que les gens ont et que c'est la plus fréquente, mais justement elle est fréquente, mais elle est aussi différente si vous souffrez de phobie sociale comparé à si vous ne souffrez pas de ce trouble. En général, on peut évidemment tous avoir peur de parler en face d'un groupe, de faire une présentation en public, etc., un exposé, mais quand on souffre de phobie sociale, déjà évidemment que la peur est beaucoup plus importante, parce que qui dit peur d'évaluation dit évidemment ne pas se sentir bien quand il y a un auditoire qui nous regarde, mais en plus c'est une peur qui se retrouve aussi dans les groupes les plus restreints, comme les groupes d'amis, de collègues, les petits groupes, même la famille parfois, où on peut avoir peur même de prendre la parole, de parler, par peur justement d'être évalué. Quatrième signe qui peut se retrouver quand on souffre de phobie sociale, c'est le fait que vous avez de l'anxiété seulement lorsque vous êtes entouré. Et oui, la spécificité de la phobie sociale, c'est qu'elle se rencontre exclusivement dans les situations qui sont dites sociales. Parce que vous savez, c'est pas comme par exemple l'anxiété généralisée, où vous avez de l'anxiété plutôt au quotidien et de façon très élevée, sans aucun répit et sans raison apparente. Non, ici c'est limité à justement les situations sociales. Il faut être un peu observateur et observatrice. Donc quand vous êtes chez vous par exemple, sans personne à côté de vous, comment est-ce que vous vous sentez? Bien, calme, en sécurité. Pensez maintenant donc à la prochaine situation sociale qui approche, que ce soit faire les courses, discuter avec quelqu'un, et qu'est-ce que vous ressentez? Si vous ressentez une anxiété et des inquiétudes instantanées, rien qu'à penser à cette situation, c'est peut-être que vous souffrez justement de phobie sociale. Cinquième signe qui a tendance à se retrouver lorsqu'on souffre de phobie sociale, c'est le fait aussi d'avoir peur d'être le centre de l'attention. Et oui, on peut nous-mêmes, dans la vie de tous les jours, ressentir un peu de la timidité, craindre parfois de se ridiculiser, d'être humilié, mais quand on souffre de phobie sociale, en tout cas la peur d'être le centre de l'attention, elle est beaucoup plus réelle. Pas envie forcément d'être mise en avant, d'être désignée. On peut avoir peur de s'affirmer, justement de dire qu'on n'est pas d'accord par exemple avec ce qu'une personne dit,
parce qu'il y a cette peur justement de l'évaluation qui est encore là, qui est bloquante. Et c'est ça le truc qui est extrêmement compliqué avec la phobie sociale, c'est que c'est un amas de peur, un bloc de pensées limitantes qui se renforce, qui se bloque sur la sphère justement des interactions sociales. Et c'est complexe à désinstaller parce qu'il y a beaucoup de croyances négatives et dysfonctionnelles, comme on dit, qui se sont développées. Donc il faut aussi voir qu'il y aura des pensées à désinstaller. Le 6e signe qu'on a tendance à retrouver quand on souffre de phobie sociale, c'est aussi le fait d'avoir peur que notre anxiété donc se voit. Et oui, comme il y a la peur de l'évaluation, il y a aussi la peur que les autres remarquent notre anxiété. Et justement, ça rajoute encore plus à la peur des autres, comme s'il n'y en avait pas déjà assez. On a peur des autres, mais on a aussi peur qu'ils remarquent qu'on a peur, donc ça n'a plus aucun sens. Mais il n'y a pas besoin de chercher la logique, parce que justement, c'est ça le principe même des peurs irrationnelles, c'est qu'on a peur de choses qui logiquement n'ont aucun sens, mais en même temps, on continue à en avoir peur. Donc c'est pour ça que c'est complexe parfois, mais c'est ça, et c'est une peur qui se retrouve aussi très souvent et qui peut justement augmenter l'anxiété qu'on sent. Donc voilà donc pour les 6 signes qui ont tendance à se retrouver lorsqu'on souffre de phobie sociale. Donc voilà du coup pour cette vidéo et pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura aidé à mieux comprendre tout ça. Si vous n'hésitez pas à mettre un like à la vidéo et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Laissez aussi un commentaire pour dire ce que vous avez pensé de la vidéo et justement quels sont les signes que vous avez remarqués peut-être chez vous et ceux que vous n'avez peut-être pas justement. Ça m'intéresserait de savoir, donc mettez tout ça en commentaire. Si vous voulez aller plus loin, je vous ai mis en barre d'infos un guide offert qui va vous permettre de diviser votre anxiété par deux dès aujourd'hui en appliquant les conseils. Vous mettez juste votre email et je vous envoie tout. Je vous laisse donc avec ça et on se retrouve du coup vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.